Brian Little. Bienvenue, c'est jeudi, et c'est jeudi donc c'est apéro mercato. On est à la Romerie, espace Borelli, tranquille, la mer. Et je suis avec Geoffrey, ça faisait longtemps, de retour. Comment vas-tu Geoffrey? Très bien, ça fait un plaisir de revenir. Ça fait combien au moins 6 mois, 7 mois qu'on s'est pas vu? On t'a perdu de vue, j'ai fait mes premiers pas ici à FCM. Mais c'est ça. Mes premiers locaux. J'espère que tu seras au Vélodrome pour cette saison là. Ah bah oui, pour les 120 ans. Enfin, on s'est tapé toutes les mauvaises saisons, moi. Fêter ça pour les 120 ans, quoi. Mais on verra dans quel contexte. C'est que là, on va pas parler football. Là. Non, on va parler mercato. Non, on parle mercato. C'est encore pire, je crois. Parce que je suis venu, mais j'allais me dire, on va parler de quoi aujourd'hui? Rumeur. Donc le mercato, c'est le café du commerce. Donc on est dans un bar pour parler mercato, mais un peu à la cool. Et là, on va commencer par le premier thème. Le premier thème, c'est une rumeur Sky Sport qui annonce que West Ham veut Florian Thauvin et il va proposer 40 millions d'euros plus Chicharito. Alors attends, avant d'en parler, c'est les supporters marseillais qui vont parler. Et c'est tout de suite. Alors donc on parle d'une offre de West Ham de 40 millions d'euros plus Chicharito, ouais, pour recruter Thauvin. Donc est-ce qu'on accepte? C'est une bonne question, vu les finances du club qui sont difficiles. J'ai bien peur qu'ils acceptent. Maintenant, honnêtement, lâcher Thauvin, c'est chaud, surtout dans l'état dans lequel on est. Donc, à voir, je ne suis pas à la place de la direction. On verra. Franchement, je pourrais comprendre, mais j'ai du mal à accepter. Je pense que oui. Parce que je ne suis pas sûr qu'on le vende à hauteur de cette somme-là dans les prochaines années, bien qu'il soit international là, depuis l'année dernière. Pour moi, il ne faudrait pas le laisser partir. Après, niveau financier, ça peut aider le club. Maintenant, si on n'a pas trop le choix, pourquoi pas? Mais si on se sépare de nos meilleurs joueurs, l'année va être très compliquée. Ouais. Moi, je le laisserai partir, Thauvin. Parce que je pense que 40 millions plus un avant-centre de qualité, je pense que ça serait mieux qu'il parte pour avoir un peu du sang neuf au niveau de l'attaque marseillaise. Sky Sport nous dit que West Ham... Alors déjà, est-ce que Thauvin va retourner en Première Ligue, vu son passage à Newcastle? Mais West Ham dit, comment c'est une rumeur, 40 millions plus Chicharito. T'en penses quoi, toi? Honnêtement, je pense que tout l'été, on va se taper des rumeurs à la con comme ça qui vont arriver, ça va tourner. Là, aujourd'hui c'est ça, demain ça sera une autre. Enfin, ça va être comme ça depuis 3 mercatos, c'est la même. Là, à l'heure actuelle, moi je te dis, je m'en bats les couilles. Enfin, je veux dire, Chicharito à l'OM. Chicharito, il était suivi à la base, souviens-toi. Oui, avant que Germain soit pris. 2 ans, oui, il y a 2 ans. Il y a 2017. 2017, il était dessus, oui, mais d'accord, mais t'as vu sur qui t'étais aussi. Limite, Chicharito, c'était le. C'était le l'accompagnant. T'avais Baka, t'avais Joe Mekich, t'avais du monde. C'était pas Moussa Dembélé. Est-ce que c'est un profil qui manque là aujourd'hui? C'est un peu. C'est quoi, c'est le profil à Germain encore? C'est le même délire. Pour moi, non. En plus, Thauvin, 40 millions, à la limite, bon, déjà, c'est pas mal, mais rajoutez-lui derrière. J'ai vu une photo de lui il y a pas longtemps. Oh, il est énorme le type. Thauvin, tu trouves qu'il est Mais non, pas Thauvin, non, Chicharito. Chicharito, tu sais qu'il a grossi. Attends, je regarde les stats. Chicharito, il a 31 ans. Il a un contrat encore d'1 an. Et l'année dernière, avec West Ham, il a marqué 8 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues. C'est pas dégueu. 8 buts, c'est pas dégueu? C'est pas dégueu. Pour nous, on n'a aucun attaquant qui marque. Donc toi, tu serais pas contre Chicharito? Maintenant, tu passes 5 buts, on dirait que c'est un truc de fou. Ça me fait peur. Hein. Ah ouais, non, mais c'est toi aussi, t'es en train de baisser dans l'exigence. T'es pareil que la direction, en fait. Tu te fais plus de rêve, en fait. Le problème, c'est que t'arrives à un moment, genre... T'avais envie de rêver quand ils sont arrivés il y a 2 ans, maintenant 2 ans et demi. Ah non, je sais pas, t'es dégoûté en fait. Moi je sais qu'à ce mercato, j'attends plus rien en fait. Mais tu sais qu'ils doivent vendre de toute façon. T'es obligé de vendre, t'es obligé de signer, donc tu vas attendre le dernier moment, tu vas arriver 28 août, voilà, genre Panic Boy encore. Panic Boy, ça va être encore un scandale. Tu veux pas un Mitroglou, un petit Abdeno là dedans? Mais tu vois, quand t'avais vu Mitroglou en 2017, le grand attaquant d'Annie, tu le signais à 23h56, je sais pas quoi, le 31 août. Là ça va être pareil, genre tu vas te signer un mec à la con, de toute façon tu vas taper que des seconds tableaux. Enfin, franchement, donc toi, t'es pessimiste. Le mercato, c'est pas, je suis pessimiste, j'ai envie d'être optimiste, mais tu peux pas l'être. Le départ de Thauvin, toi, tu t'en penses quoi? Tu penses qu'il faut le vendre, Thauvin? Thauvin, non, moi je veux le garder. Mais s'il faut le vendre, je veux le garder. Si t'as envie de viser un peu haut et arriver en Ligue des Champions, le problème c'est que tu vas arriver en Ligue des Champions, il va se barrer. Ah bah oui, ils ont besoin d'argent. Thauvin que le Camara. Moi j'ai besoin d'amour, eux ils ont besoin d'argent. Moi je veux donner de l'amour à l'OM, c'est qu'ils me donnent de l'amour aussi. Forcément, Thauvin, t'as avec une envie, c'est le garder. Maintenant, si t'as besoin d'argent, t'es obligé de le vendre. Mais plus que ça alors. 40
40 millions pour toi plus Chicharito, c'est pas suffisant. Bah, tu vois le montant des marchés maintenant, genre comment ça monte, tu dis Thauvin, tu peux gratter un peu plus, sauf qu'à l'OM on sait pas faire. À l'OM on ne sait jamais faire, donc chez Thauvin il va partir entre 40 millions et 50 millions, et à la limite là ils offrent cet attaquant-là à côté. Après, moi je suis pas fan. Personnellement je suis pas fan et j'attends, je préfère un André Silva ou un Benedetto comme j'ai entendu. Benedetto c'est reblessé à la cheville, ça c'est autre chose. Allez, deuxième rumeur, on va évoquer le cas de Clinton N'Jie. Clinton N'Jie, un attaquant que Rudy Garcia a mis de côté. On se souvient un petit peu la saison dernière, mais c'est d'abord les supporters qui vont parler. Attendez, parce qu'on en parle à Fenerbahçe. Le départ de N'Jie au Fenerbahçe, est-ce que c'est une bonne idée? Cadeau. Ouais, avec un bon d'achat même. On le fout d'eau, vite. Je veux pas être méchant, mais bon, N'Jie n'a pas montré ses capacités. Donc oui, le laisser partir, c'est bien pour lui. Et surtout pour le club aussi. Ah, clairement. Merci ce qu'il a fait. Puis au revoir. Hein. Non, vraiment, en plus dans l'état, comme je l'ai dit, les finances dans l'état où elles sont. Alors Clinton N'Jie, 26 ans en août si je ne me trompe pas, je crois qu'il a joué 17 matchs la saison dernière en toute compétition confondue pour 3 buts. Bon, il faut dire que Rudy Garcia il voulait s'en débarrasser. Le mec était déjà allé au Sporting l'été dernier, visite médicale ratée, bon a priori c'était un prétexte. Et l'hiver dernier, il n'a pas voulu aller en Turquie. Donc là, c'est la Turquie qui reviendra à la charge, avec Komoli, l'ancien directeur sportif de l'AS Saint-Etienne, qui s'intéresse à notre ami N'Jie, qui joue plus beaucoup à l'OM. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que N'Jie, il faut le liquider, il faut qu'il parte? Ah, moi, déjà, il y a un truc, ça me fait délirer, c'est que tous les clubs turcs, ils sont à fond sur nos attaquants, quoi. Donc, t'as eu Gomis, Mitroglou, t'as N'Jie. Ah, les mecs, ils. Mais là, t'as un mec en plus de la Ligue 1. T'as un mec de Ligue 1. Ouais, voilà, non, mais c'est qu'ils connaissaient. Après, le profil N'Jie, moi, j'ai jamais craché non plus à 100% sur le joueur, parce que quand il est arrivé à l'OM, j'étais content. Quand il était à Lyon et tout, le mec, il rentrait en joker de luxe, il arrivait à marquer, planter ses buts. À l'OM, Rudy Garcia, c'est vrai qu'il a jamais fait trop jouer. Après, maintenant, je pense que on a fait le tour avec N'Jie, il faut le vendre, il faut, voilà, s'il faut vendre dans ce mercato, c'est des gens comme ça. Et là, en l'occurrence, N'Jie, il faut qu'il parte. Donc, au bout d'un moment, si tu fais jamais partir les joueurs que tu avais envie qu'ils partent depuis 2 ans, ils vont rester, ouais. Ça va continuer comme ça. Puis là, il faut un peu de turnover aussi dans voilà, non, c'est ça. N'Jie, voilà, merci, au revoir. Si sur le prend, voilà, la sortie est par là. On sera ravis de te l'indiquer avec un petit bijou quand même à la fin. Et bonjour à la Turquie, enfin, s'ils le veulent, après combien ils veulent on sait pas. Je pense que ça va jouer à 5-6 millions ce genre d'histoire. Ah, bah, de toute façon, les joueurs, on n'arrive jamais à les vendre plus. Donc, Bon, après, ils sortent d'une petite saison. Moi, je pense que de toute façon, N'Jie, on connaît ses limites. Voilà. C'est un joker, comme tu disais. C'est un mec qui peut rentrer et secouer un peu l'équipe, mais c'est pas un titulaire. C'est un mec qui a un QI football assez bas pour moi. Et je pense qu'il faut s'en débarrasser, surtout que là, tu joues pas de Coupe d'Europe. Germain va rester. Tu vas a priori recruter un attaquant titulaire. Après, N'Jie, il va pas servir à grand chose. T'as un jeune comme Radonjic, etc. Moi, je pense que N'Jie, ça suffit, quoi. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans le flou total en permanence. Donc, forcément, mais là, il n'y a pas d'argent. On se dit, on doit vendre. Pas d'argent, c'est qu'on arrive à un point qu'on était déjà avant. Donc, après 2 ans et demi, voilà. T'en arrives, t'as l'impression d'avoir fait une boucle et d'être arrivé au même point de départ en injectant 200 millions. Ouais, après, il faut voir comment on les a injectés aussi. Niveau salaire et tout, on a pété les plombs, on a arrosé tout le monde, quoi. Enfin, voilà, c'est que l'argent a été mal géré à un moment donné. On se retrouve dans une merde, quoi. Enfin, clairement, là, on est dans une merde, on est reparti à un point qu'on voulait pas. Après, ils sont en train de te dire, ouais, mais on essaie de faire monter le club, faut voir sur le long terme et tout. Je fais, ouais, je suis d'accord, ok, c'est vrai qu'il y a des trucs à côté qui ont été faits, mais après, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, il faut arrêter au bout d'un moment, parce que pour trouver des slogans, là, on trouve plus de slogans sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout, qu'on trouve de joueurs pour les faire jouer dans l'équipe. Donc, au bout d'un moment, l'OM, c'est sportif. Quand tu vas au stade, c'est pour voir des joueurs. Et tu veux voir du football. Clairement. La com, c'est après. Voilà, la com, ça vient après. Moi, pour moi, il y a trop de com, il faut arrêter aussi les conneries. Donc là, oui, N'Jie, il part. Le problème, c'est qu'il part. T'as un attaquant qui arrive. On ne sait pas, non, mais on ne sait pas s'il part. Mais... Non, mais après, il partirait. C'est logique que tu te sépares d'N'Jie, mais le truc qu'il y a, c'est que de toute façon, il faut libérer de la masse salariale. Mais c'est pas avec N'Jie que tu vas renflouer les caisses non plus. Non, voilà, non, c'est pas non plus le plus gros salaire et tout. Non. Mais ça fait partie des mecs qu'il faut voilà, au bout d'un moment, il faut lâcher. Le problème, c'est que quand tu lâches, tu sais pas ce qui arrive derrière. C'est ça. Bon, après, c'est le remplaçant du remplaçant. Voilà. On verra. Donc, on va passer à la 3e rumeur. Et celle-là, c'est peut-être la plus en bois, j'ai envie de dire. C'est notre ami journaliste Pedula en Italie
qui annonce que Miranda, le défenseur brésilien de l'Inter, qui est a priori gentiment poussé vers la sortie parce que Antonio Conte, le nouvel entraîneur, quand il a fait la liste de tous les défenseurs centraux, il n'a même pas mis dedans. Donc ils sont en train de le dégager. Donc ce dernier, il serait envoyé à Monaco ou à Marseille. Alors on va voir déjà ce que les supporters en pensent. Sur le plan défensif, ça peut faire toujours du bien. Après, il peut apporter cette expérience. Bon, il joue dans un championnat, le calcio, qui est assez compliqué, qui est assez tactique. Donc ça peut nous aider défensivement. J'ai l'impression que l'avenir de Rami à l'OM est compromise là pour l'instant. Donc il va falloir trouver effectivement des défenseurs. Je ne suis pas sûr qu'un joueur de 35 ans soit l'avenir de l'OM. Ouais, après, on n'a pas les tenants et les aboutissants concernant Rami. Par contre, Miranda, qui a déjà un âge bien avancé, je ne sais pas si c'est l'avenir du club avec ces joueurs-là, alors qu'il y a beaucoup de jeunes au centre de formation. Je pense qu'il faut leur donner leur chance afin que l'OM puisse avancer avec la jeunesse marseillaise. Donc Miranda, défenseur qui est passé déjà par Sochaux, qui a fait des belles saisons à l'Atlético, maintenant qui joue moins à l'Inter, je crois qu'il a joué qu'une quinzaine de matchs la saison dernière. Et qui a 100 ans. Qui va avoir 35 ans en septembre. Est-ce que c'est un profil qu'il faut... Bon, il faut un défenseur central parce que Rami, a priori, ils sont en train d'essayer de le liquider, mais est-ce qu'il faut ce profil-là? Oui, il faut forcément. Là, oui, l'expérience, il en faudrait un minimum parce que si là, tu n'auras plus de gains derrière. Donc, Rami, je pense que ça va être compliqué. Rolando, c'est fini. Bochan, ciao. Derrière, moi, après Gustavo, je ne vais pas le voir jouer derrière cette saison. On est d'accord. Donc, non, forcément, il faut recruter. Après, qui voilà, c'est toujours pareil. Problème d'argent, problème de ci, problème de ça. Là, c'est gros salaire. Hein. Je crois que c'est un truc comme 300 000 € net par mois. Net. Est-ce que Miranda, 35 ans, pour amener juste de l'expérience derrière, sachant que j'espère que ta charnière centrale sera celle-là, si Camara reste s'il te plaît. Mais donc oui, de l'expérience. Parce que l'expérience c'est important. Ouais. Au lit comme sur un terrain de football. Coupe tout quoi. Non, donc oui, il faut après lâcher 300 000 le salaire. Non, c'est trop. Et ce mec-là, il va peut-être pas. S'il joue à l'Inter, il va pas venir. Tu reprends un petit profil. Voilà, c'est ça. Et puis tu reprends un petit profil à la Rolando Après, les Rolando, il a fait ses matchs. Il faut arrêter de cracher dessus et tout. C'est lui, il met son coup de tête là, avec front de bois. Ouais, mais ça, c'était la saison d'avant. Ça, c'était la saison d'avant. La saison dernière, il s'est fait manger par les jeunes. Ils avaient la dalle. Non, puis même quand il a joué, il a été lancé par Garcia direct. Voilà, c'est un mec, il fallait le garder 2 saisons, pas plus. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On va dire que c'était le défenseur jetable. Là, il faut reprendre un défenseur jetable. Quoi. Voilà. Et pas lâcher 300 000 sur un salaire. Ou alors prendre un défenseur intermédiaire. On sait qu'il y a eu la rumeur. Niagnon, par exemple, c'est le défenseur de Rennes, qui est jeune aussi. En prêt, ça peut être aussi une solution intermédiaire parce que même si tu n'as pas de Coupe d'Europe, tu as aussi des coupes à jouer. Tu vas avoir des blessés, des suspendus. Il faut que ça tourne. Obligatoirement, il faut trouver un défenseur central, rajouter un mec derrière. Si Rami s'en va, je sais pas. Après, voilà, si Rami s'en va. Après, il y a des chances quand même, parce que ce matin, il disait quand même que à Adil Rami, ils ont des billes l'OM pour. Rami, franchement, vu comment ça a tourné, ça serait bien qu'il parte. Ça va être compliqué. Et puis, vu la saison, et puis voilà, c'est trop d'à côté, plus de foot. Donc, Rami, merci, mais au revoir. Quoi. Ouais, c'est vrai. En plus, Miranda, je pense que effectivement, c'est plus un profil pour Monaco. Ils en ont déjà pris un défenseur brésilien la saison dernière de 36 ans. Je pense que gros salaire, ça c'est pour Monaco, c'est pas pour nous. On va passer à la 4e rumeur et c'est une priorité, c'est une de nos infos. On nous l'a confirmé. Zubizarreta, il adore ce joueur depuis de nombreux mois. C'est Valentin Rongier de Nantes. Il le veut, mais il n'y a pas d'argent. Et surtout, il n'y a pas de départ. Donc pour l'instant, l'OM ne peut pas le prendre. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a le LOSC qui arrive. Et le LOSC pourrait rafler la mise. Quand il n'y a que qui arrive. On va voir déjà ce que les supporters en pensent. Okay. Et donc justement, l'une des priorités de l'OM, Rongier, est sur les tablettes du LOSC. Est-ce que vous serez déçu de le voir partir au LOSC ? Je serais déçu, mais comme pour beaucoup d'autres rumeurs qui tournent, et ceux qui sont sur nos tablettes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur nos tablettes, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, voire aucun du coup. Oui, effectivement, parce que Rongier, c'est un très très bon joueur. Moi, je l'ai dit depuis l'année dernière. C'est un joueur qu'il faut pour l'Olympique de Marseille. Maintenant qu'il choisit ce Lille, Lille joue l'Europe. Donc, je le comprends. Mais ça serait bien parce que l'OM reste l'OM. Et ils vont retrouver l'Europe dans 2-3 ans, enfin, je l'espère. Non, mais c'est comme disait mon collègue, il y a pas mal de jeunes en centre de formation. Si il s'en va, il peut taper dans le centre de formation. Je pense. Il n'est pas arrivé encore. Ouais, non, mais d'accord.
Mais s'il s'en va à Lille. s'il s'en va à Lille, Ah, à Lille, ah, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai mal formulé ma réponse. Ouais, moi je pense que c'est un super élément qu'il faudrait essayer de ramener à l'Olympique de Marseille. Mais bon, après c'est toute une question d'argent. Hein, et comme de l'argent il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il va s'en aller ailleurs. Quoi. Même si on aimerait l'avoir à l'Olympique de Marseille, je pense que ça serait une bonne recrue. Valentin Rongier, 24 ans, on sait que Zubizarreta le veut. Alors lui, contrairement aux 3 rumeurs d'avant, il n'a pas plus qu'un an de contrat. Il est en contrat jusqu'en 2022 et il y a du monde dessus. Il y a aussi Lyon, il y a des clubs en Italie et il y aurait surtout le LOSC. Le LOSC qui vient de vendre Thiago Mendes pour 25 millions à Lyon, donc il y a les moyens de s'offrir Rongier. Qu'est-ce que t'en penses toi si Rongier va au LOSC? Ça m'étonnera pas en fait, genre, je serais même pas étonné, c'est juste que d'habitude, à force d'attendre, forcément si t'attends le 31 août pour avoir des mecs qui arrivent et t'as toute la clique qui va partir, donc tous les bons coups on n'arrivera pas à les vendre, à les avoir si on n'arrive pas à vendre. Voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais le problème c'est que eux se répètent tous les jours. Ouais, on peut pas recruter si on peut pas vendre. Jacques Henriero a dit que si on peut recruter. Mais le problème c'est qu'on attend que ça. À mon avis, c'est pas à ce poste-là, parce qu'à ce poste-là il y a déjà 4 joueurs, donc il peut pas recruter sans départ. Il est fourni. Ce poste-là, il peut pas prendre le risque de prendre un mec en plus s'il n'y a pas de départ. Non, mais sachant que la Ligue 1 ça arrive très vite quand même, parce que c'est dans 9 ou 10 août là. Ça arrive très vite, on va encore arriver avec une équipe à moitié faite en attendant, dans l'espoir que sur les 3 semaines qui arrivent derrière, on puisse éventuellement recruter des mecs en attaque, en défense, parce que je pense que les mecs, comme c'est des postes importants, on les aura pas avant. Voilà, ça va être ils vont réfléchir, ça va être comme ça. Donc moi, Rongier, je pense que c'est le dernier, sur arcader leurs soucis. Parce que c'est un profil qui te plaît ou pas? Bah oui, Rongier, j'aime bien, c'est un profil Ligue 1 qui est très plaisant, donc après c'est très bien. Après voir partir Lopez ou Sanson, est-ce que ça vaut le coup derrière? Je sais pas. Parce que c'est un peu le même genre de... Voilà, sachant que t'as Sanson avec toi... parce que je préfère quand même Sanson, même Lopez qui apporte énormément. Mais le but, ça serait peut-être de vendre Sanson 35 millions en Angleterre et de payer Rongier 15-20 millions derrière. Mais c'est si. Donc après, au bout d'un moment, moi j'ai même plus espoir qu'on vende bien les joueurs vu qu'on sait pas le faire. Donc j'avais espoir que Zoubiz il arrive et ça change un peu ce truc-là. Mais enfin, c'est toujours pareil depuis des années à l'OM, t'arrives pas à vendre. Donc t'arrives pas à vendre des joueurs à leur niveau qui valent vraiment ce prix-là. Enfin, t'as l'impression de te faire escroquer. On a juste vendu un mec, on n'y attendait pas du tout, c'était Zamboanguissa. Et Zubizarreta voulait pas le vendre. 28 millions le mec, en fait, c'était un truc monstrueux. Je crois que ils ont pris 24 sur la T'es resté con quoi. Donc après oui, Rongier, oui, forcément ça plaît, mais c'est pas la priorité pour moi. Et je préférerais voir un défenseur central arriver et surtout un attaquant. C'est ce qu'a dit le président. Le président il a dit les 2 postes visés. Et surtout un latéral gauche aussi derrière, même si Roca revient. Il y a le petit Nkunku qui est pas signé. À voir. Donc on va voir ça. Ce qui est sûr, c'est que Rongier, c'était une priorité. Nous, c'est les infos qu'on a eues. Mais encore une fois, il n'y a pas d'argent. Ils vont pas pouvoir mettre l'argent. Donc comme Marcus Thuram, ils voulaient Marcus Thuram, mais il n'y a pas d'argent. Donc ces mecs-là, a priori, ils vont pas pouvoir les faire. Et ça va être la shortlist, ça va descendre. On ne sait pas si on aura un 4e, 5e, 6e choix de la shortlist. On verra bien. En tout cas, on va terminer cet apéro mercato là-dessus, sur des rumeurs. Ça bouge pas, pas de concret. Le seul truc concret, c'est Ocampos qui est parti au FC Séville. Sinon, pour l'instant, il n'y a rien. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour, j'espère, un peu plus de concret. Ryan Little.